De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 7, de l'indifférence que nous devons pratiquer en ce qui regarde notre avancement dans les vertus. Dieu nous a ordonné de faire tout ce que nous pourrons pour accueillir les saintes vertus. N'oublions donc rien pour bien réussir de cette sainte entreprise. Mais, après ce que nous aurons planté et arrosé, sachons que c'est à Dieu de donner l'accroissement aux arbres de nos bonnes inclinations et habitudes. C'est pourquoi il faut attendre le fruit de nos désirs et travaux, de sa divine providence. Que si nous ne sentons pas le progrès et avancement de nos esprits en la vie dévote tel que nous voudrions, ne nous troublons point, demeurons en paix, que toujours la tranquillité règne dans nos cœurs. C'est à nous de bien cultiver nos âmes, et partant, il y faut fidèlement vaquer. Mais quant à l'abondance de la prise et de la moisson, laissons-en le soin à notre Seigneur. Le laboureur ne sera jamais tancé s'il n'a pas belle cueillette, mais oui bien s'il n'a pas bien labouré et ensemencé ses terres. Ne nous inquiétons point pour nous voir toujours novices en l'exercice des vertus, car au monastère de la vie dévote, chacun s'estime toujours novice, et toute la vie y est destinée à la probation, n'y ayant point de plus évidente marque d'être non seulement novice, mais digne d'expulsion et réprobation, que de penser et se tenir pour prophète. Car selon la règle de cet ordre-là, non la solennité, mais l'accomplissement des vœux rend les novices prophètes. Or les vœux ne sont jamais accomplis tant qu'il y a quelque chose à faire pour l'observance de ceux-ci. Et l'obligation de servir Dieu et faire progrès en son amour dure toujours jusqu'à la mort. Voire mais, me dira quelqu'un, si je connais que c'est par ma faute que mon avancement dans les vertus est retardé, comment pourrais-je m'empêcher de m'en attrister et inquiéter ? J'ai dit ceci en introduction à la vie dévote, mais je le redis volontiers, parce qu'il ne peut jamais assez être dit. Il se faut attrister pour les fautes commises d'une repentance forte, racise, constante, tranquille, mais non turbulente, non inquiète, non découragée. Connaissez-vous que votre retardement au chemin des vertus est prévenu de votre coulpe ? Or sus, humiliez-vous devant Dieu, implorez sa miséricorde, prosternez-vous devant la face de sa bonté et demandez-lui-en pardon. Confessez votre faute et criez-lui merci, et criez-lui miséricorde à l'oreille même de votre confesseur pour en recevoir l'absolution. Mais cela fait, demeurez en paix, ayant détesté l'offense, embrassez amoureusement l'abjection qui est en vous pour le retardement de votre avancement en bien. Hélas, mon Théotime, les âmes qui sont en purgatoire y sont sans doute pour leurs péchés, péchés qu'elles ont détestés et détestent souverainement. Mais quant à l'abjection et peine qui leur en reste d'être arrêtées en ce lieu-là et privées pour un temps de la jouissance de l'amour bienheureux du paradis, elles la souffrent amoureusement et prononcent dévotement le cantique de la justice divine. Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement équitable. Psaume 118, verset 137. Attendons donc en patience notre avancement, et au lieu de nous inquiéter d'en avoir si peu fait par le passé, procurons avec diligence d'en faire plus à l'avenir. Voyez cette bonne âme, je vous prie, elle a grandement désiré et tâché de s'affranchir de la colère, en quoi Dieu l'a favorisée, car il l'a rendue quitte de tous les péchés qui procèdent de la colère. Elle mourrait plutôt que de dire un seul mot injurieux ou de lâcher un seul trait de haine. Néanmoins, elle est encore sujette aux assauts et premiers mouvements de cette passion qui sont certains élans, ébranlements et saillies du cœur irrité, que la paraphrase chaldaïque appelle trémoussement, disant « trémoussez et ne veuillez point pécher ».
Psaume 4, verset 5. Où notre sacrée version a dit « Courroucez-vous et ne veuillez point pécher », qui est en effet une même chose, car le prophète ne veut dire sinon que si le courroux nous surprend, excitant en nos cœurs les premiers trémoussements de la colère, nous nous gardions bien de nous laisser emporter plus avant cette passion, d'autant que nous pécherions. Or, bien que ces premiers élans et trémoussements ne soient aucunement péchés, néanmoins la pauvre âme qui en est souvent atteinte se trouble, s'afflige, s'inquiète et pense bien faire de s'attrister, comme si c'était l'amour de Dieu qui la provoqua à cette tristesse. Et cependant, Théotime, ce n'est pas l'amour céleste qui fait ce trouble, car il ne se fâche que pour le péché. C'est notre amour-propre qui voudrait que nous fussions exempts de la peine et du travail que les assauts de la colère nous donnent. Ce n'est pas la coulpe qui nous déplaît en ces élans de la colère, car il n'y a du tout point de péché, c'est la peine d'y résister qui nous inquiète. Ces rébellions de l'appétit sensuel, tant en la colère qu'en la convoitise, sont laissées en nous pour notre exercice, afin que nous pratiquions la vaillance spirituelle en leur résistant. C'est le Philistin que les vrais Israélites doivent toujours combattre, sans que jamais ils le puissent abattre. Ils le peuvent affaiblir, mais non pas anéantir. Il ne meurt jamais qu'avec nous, et vit toujours avec nous. Il est certes exécrable et détestable, d'autant qu'il est issu du péché, étant perpétuellement au péché. C'est pourquoi, comme nous sommes appelés terre, parce que nous sommes extraits de la terre et que nous retournerons en terre, Genèse 3, 19, ainsi cette rébellion est appelée par le grand apôtre péché, comme prévenue du péché et tendant au péché, quoiqu'elle ne nous rende nullement coupables, sinon quand nous la secondons et lui obéissons. Romains chapitre 7. Dont le même apôtre nous avertit de faire en sorte que ce mal-là ne règne point en notre corps mortel, pour obéir aux convoitises de celui-ci. Romains 6, 12. Il ne nous défend pas de sentir le péché, mais seulement d'y consentir. Il n'ordonne pas que nous empêchions le péché de venir en nous et d'y être, mais il commande qu'il n'y règne pas. Il est en nous quand nous sentons la rébellion de l'appétit sensuel, mais il ne règne pas en nous, sinon quand nous y consentons. Le médecin n'ordonnera jamais aux fébricitants de n'avoir pas soif, car ce serait une impertinence trop grande, mais il lui dira bien qu'il s'abstienne de boire, encore qu'il ait soif. Jamais on ne dira à une femme grosse qu'elle n'ait pas envie de manger des choses extraordinaires, car cela n'est pas en son pouvoir. Mais on lui dira bien qu'elle dit ses appétits, afin qu'ils sont de choses nuisibles, on divertisse son imagination, et que tel fantasme ne règne pas en sa cervelle. L'aiguillon de la chair, messager de Satan, piquait rudement le grand saint apôtre Paul pour le faire précipiter au péché. Le pauvre apôtre souffrait cela comme une injure honteuse et infâme. C'est pourquoi il l'appelait un soufflettement et bafouement, et priait Dieu qu'il lui plût de l'en délivrer, mais Dieu lui répondit « Ô Paul, ma grâce te suffit, car ma force se perfectionne en infirmité. » À quoi ce grand saint Paul acquiescent, donc, dit-il, volontiers je me glorifierai en mes infirmités, afin que la vertu de Jésus-Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 7 et suivants. Mais remarquez de grâce que la rébellion sensuelle est en cet admirable vaisseau d'élection, lequel, recourant au remède de l'oraison, nous montre qu'il nous faut combattre par ce même moyen les tentations que nous sentons. Remarquez encore que si notre Seigneur permet ces cruelles révoltes en l'homme, ce n'est pas toujours pour le punir de quelque péché, mais pour manifester la force et vertu de l'assistance et grâce divine. Et remarquez enfin que non seulement nous ne devons pas nous inquiéter en nos tentations ni en nos infirmités, mais nous devons nous glorifier d'être infirmes, afin que la vertu divine paraisse en nous, soutenant notre faiblesse contre l'effort de la suggestion et tentation.
Car le glorieux apôtre appelle ses infirmités les élans et rejetons d'impureté qu'il sentait, et dit qu'il se glorifiait en elles, parce que, si bien il les sentait par sa misère, néanmoins par la miséricorde de Dieu, il n'y consentait pas. Certes, comme j'ai dit ci-dessus, l'Église condamna l'erreur de certains solitaires qui disaient qu'en ce monde, nous pouvions être parfaitement exempts des passions de colère, de convoitise, de crainte et autres semblables. Dieu veut que nous ayons des ennemis, Dieu veut que nous les repoussions. Vivons donc courageusement entre l'une et l'autre volonté divine, souffrant avec patience d'être assaillis et tâchons avec vaillance de faire tête et résister aux assaillants.